Cette année, nous, les petits mousses de l'Iroise, avons étudié la mer sous toutes ses formes et sous toutes ses textures. On a tous eu une première séance générale avec Laetitia, Karine, Mickaël, Jean ou Armel. On a parlé des mots qu'on utilise pour décrire la mer selon la force du vent. On peut dire que c'est une mer d'huile, que c'est une mer ridée, une mer moutonneuse et en cas de grosse tempête, une mer énorme. Les rochers aussi prennent des formes différentes selon leur exposition à la houle et selon leur dureté. Avec un peu d'imagination, on peut trouver des lapins, des visages, des châteaux ou même des lions. Très pratique pour se repérer quand on est en bateau. Les animaux ont des formes particulières selon leur mode de vie. Les sardines se mettent en boule pour éviter leurs prédateurs. Les oursins sont bien ronds pour bien se protéger avec leurs piquants. Certains oiseaux font des œufs en forme de galets pour les cacher sur les plages et d'autres font des œufs pointus pour éviter qu'ils ne tombent des falaises. On trouve aussi plein de triangles dans la mer, comme les patelles qui résistent à l'assaut des vagues. Les ailerons des dauphins, des requins et les nageoires des poissons permettent de maintenir l'équilibre ou d'assurer leur propulsion. La forme des becs des oiseaux nous donne des indices sur leur mode d'alimentation. Pas étonnant que le fou de bassin ait un bec aussi costaud et aussi pointu. Toutes les formes ont été passées en revue, mais la plus extraordinaire, c'est celle de l'étoile de mer. On nous a raconté l'histoire de l'une d'entre elles et de sa copine la fée Plancton. Cette fée est même venue dans la classe pour nous transformer en animaux marins. Il a fallu qu'on retrouve vite notre cachette en fonction de notre forme. Après, on a fait une guirlande avec les personnages de l'histoire pour garder un souvenir dans notre chambre. Nous, on a joué à faire deviner des espèces avec 3 mots décrivant leur forme et leur texture. Puis on les a mimés. Pas toujours évident de se mettre d'accord, mais on a bien rigolé. Un autre jour, Manon de l'Apex est venue nous apprendre plein de choses sur les formes et les textures des requins et des raies. On a découvert la raie torpille électrique avec son corps tout rond, le requin renard avec sa grande queue fouet, le requin pèlerin et sa grande bouche, le requin taupe qui peut sauter hors de l'eau, et plein d'autres. On a aussi imité leurs différentes nages et techniques de chasse tout en respirant avec nos branchies. Et on a même pu toucher leur peau, leurs œufs et même leurs dents. Nous, on a rencontré Noëlla et Charlotte de Cap vers la nature. Elles nous ont aidés à préparer une goutte d'eau pour observer le plancton au microscope, comme de vrais scientifiques. Que de monde dans cette goutte d'eau! Il y avait des planctons tout mous, tout poilus, tout gélatineux, d'autres en verre et même en craie. On a choisi le roi des planctons. Le mien, c'était le copépode, avec sa rame pour avancer. Le mien, c'était Odondela, avec sa forme de raie. Et moi, je préfère le cocolite avec tous ses disques en forme de fleurs. Et nous, on a eu la visite de Johan de Ent en Aode. Il est venu nous parler du système de signalisation maritime. Il est très important en Iroise parce que les courants sont tellement puissants et les rochers qui affleurent sont tellement dangereux. Il a fallu construire plein de balises et de phares pour éviter les naufrages. Pour la différenciation, on n'a plus de secret pour nous. On a même réussi à ramener notre bateau en Lego sain et sauf. Chez nous, c'est Myriam Mécoire de l'association Écume qui nous a fait participer à un atelier philosophique. On a débattu tous ensemble sur l'importance de protéger la mer. On n'était pas tous d'accord, mais tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Bref, on a colorié, Dessiné, Inventer, Jouer, Chercher. réfléchi, et on a même regardé des vidéos. c'était super. En fin d'année, quand les beaux jours sont enfin arrivés, on a pu aller voir tout ça en vrai. Certains sont allés sur la plage la plus proche pour faire une pêche à pied et pour découvrir les formes et les textures de l'estran.
nous, on est allés à la plage. On a fait une pêche à pied. On a trouvé plein d'animaux magnifiques. Des oursins, des étoiles de mer, des crabes, pierres, des ormeaux et des congres. On a aussi joué à remplir des coffres de trésors trouvés dans la laisse de mer. On était par équipe et chacun était un animal particulier. Il fallait se déplacer comme eux sans se tromper. D'autres ont eu la chance de monter sur de superbes embarcations. Et sur des semi-rigides avec archipel et excursion dans l'archipel de Molon. Et sur une chaloupe sardinière traditionnelle avec le centre nautique de Douarnenez. On a navigué sur les bateaux à moteur du centre nautique de Léo Lagrange dans la baie de Canaries. Sur des bateaux à moteur avec ODCVL. On a embarqué sur des catamarans avec catavoile. Le long du Cap Sizun, sur le Skiff. Un bateau tout en bois absolument magnifique, avec des voiles comme les bateaux de pirates. Sur les vedettes sirènes autour de la presqu'île de Crozon. Sur un ancien sardinier, appelé la Reine de l'Armoire du Lac, avec l'Aqua Club de Douarnenez. On nous a même présenté le matériel nécessaire pour faire de la plongée. D'autres ont enfilé des combinaisons et des masques pour aller observer les formes et les textures des fonds marins. Avec Madéo plongée et rando-mer à Plougonvelin. C'était extraordinaire. On a fait la connaissance de Christophe Bonne, fileyeur à Douarnenez. Il nous a parlé de son métier. On a pu voir son bateau, le Donax 2, ainsi que les poissons et les crustacés qu'il avait pêchés matin même. Pour finir, on a découvert les formes et les textures des roches et des minéraux de la presqu'île de Crozon avec les maisons des minéraux. Maintenant, on sait mieux décrire les éléments qui nous entourent selon leur forme et leur texture. Et on en sait un peu plus sur la richesse de l'Iroise et sur la chance de vivre dans cette belle région. Vive l'année prochaine!